Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube GEASP Industrie. Comme vous le savez, chaque semaine, nous vous proposons des vidéos sur les différents chefs d'entreprise. La vidéo du jour sera animée par Madame Kaba, parfumeur créateur qui a ses propres marques dans le domaine de la parfumerie et de l'esthétique. Nous l'accueillons sur nos ondes pour qu'elle nous donne plus de détails sur son parcours, son expérience et aussi ses impressions sur les ateliers des employés de demain auxquels elle a participé. Madame Kaba, je dis c'est moi. Et voilà, donc je suis une femme entrepreneuse. Vous êtes dans mes locaux. Donc je travaille sur la distribution. Je suis vraiment beaucoup dans la distribution, donc la distribution des produits, on va dire, parapharmaceutiques, des produits cosmétiques, diététiques, tout ce qui est dans le bien-être. Ça, c'est quelque chose qu'on va chercher déjà en soi. Hein, parce que, bon, d'abord, c'est pas tout le monde qui désire être entrepreneur. Et chaque fois, je dis, il n'y a rien de tel que d'être son propre patron. J'ai eu cette envie depuis longtemps. Mais bien sûr que j'ai été d'abord salarié, mais en tant que salarié, et quand on a des objectifs, on fait tout pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire un jour créer son entreprise. Et quand on doit créer son entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Quand on a l'objectif, on est sur le chemin qu'on doit être. J'ai eu la chance d'être de faire ce que j'aime, j'ai eu la chance de faire ce que je fais actuellement. Donc d'abord j'ai été dans une société qui m'a appris le B.A.-ba, déjà au bas de l'échelle et puis monter jusqu'à être directeur. Et alors en ce moment-là on a fait le tour. Et une fois qu'on a fait le tour, on se dit ben voilà, on peut se lancer. Oui, j'ai des marques, je n'ai pas que des marques de parfum, mais j'ai des marques. À partir du moment où je suis dans le bien-être, donc tout ce que je crée, je dois créer des marques qui vont avec. Vous pourrez trouver mes produits dans les pharmacies, dans tout ce qui est le côté para des pharmacies. Vous avez tous mes produits, c'est des produits diététiques, des produits de bien-être. Vous avez surtout les huiles essentielles. Les huiles essentielles, vous les trouvez, parce que ce sont les huiles essentielles qui sont en fait à la base de la fabrication des parfums. Voyez. Donc, en mélangeant ces huiles, en tout cas pour ceux qui viennent faire mes ateliers ou chez vous quand j'ai été, c'est le mélange de ces huiles-là qui donne en fin de compte les parfums. D'abord, oui, effectivement, d'abord salarié. Et à partir du moment où on s'est dit qu'on doit aussi créer son entreprise un jour, on se met, on enquête, en quelque sorte on enquête, on regarde un peu comment font les autres, c'est ce que j'ai fait en tout cas, où les autres rentrent. On est dans un monde de copies, hein. Quand on veut arriver, on a nos ténors, on a nos mentors. Donc on regarde ceux qu'on a envie de devenir, on fait comme eux ils ont fait, on essaie de marcher sur leurs pas. Et c'est ce que, on va dire, c'est ce que j'ai fait. Donc mon parcours, après mon travail, enfin après être employée en tant que déléguée médicale, donc j'ai eu le temps de visiter les pharmacies qui eux deviennent d'emblée mes premiers prospects. Donc, mon parcours, c'est ça. D'abord entrepreneur, ensuite, d'abord salarié. Ensuite, il fallait chercher à représenter on va dire des laboratoires ou en tout cas des sociétés qui, eux, fabriquaient déjà des produits, les représenter en Côte d'Ivoire. Et puis, ensuite, on se dit, bon, ben voilà, on a représenté les autres, pourquoi ne pas créer ses propres marques? Et puis, voilà. Se représenter soi-même et distribuer soi-même ses propres produits. Voilà un tout petit peu. La semaine dernière, Madame Kaba a fait une très bonne introduction concernant le domaine de la parfumerie. D'accord? On a pu constater
L'Antiquité. Voilà, ça date de l'Antiquité. Franchement, toutes mes félicitations déjà à votre école, hein, d'y avoir pensé, parce que effectivement j'ai été surprise parce que c'est pas toutes les écoles qui pensent. On est beaucoup dans la théorie au niveau de nos écoles malheureusement. Et pour moi, votre école, en tout cas, c'est quelque chose d'innovant. Vous innovez vraiment quelque chose et on devrait vraiment vous féliciter par rapport à ça. Parce que vous donnez envie à ces jeunes de vouloir un jour être leur propre patron. C'est-à-dire, ils ne vont pas d'emblée sortir pour dire, ouais, il faut que je sois salarié et comme j'ai pas de boulot, je vais m'asseoir. Vous leur donnez envie et vous leur apportez la matière qu'il faut. Donc là, c'était mon atelier, comment fabriquer son propre parfum. Et demain, ils vont se dire, bon, ben, tant qu'à faire, si j'ai pas de boulot, je peux créer mon parfum. Vous avez eu d'autres ateliers, hein, qui sont fabriqués un savon. Enfin bref, vous avez beaucoup de thèmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai apprécié d'être là-bas, de faire partie de ce projet avec vous. Le secret, d'abord, je vais dire que pour entreprendre, il faut connaître la gestion. Absolument. Ça nous manque énormément. Il faut apprendre aussi la gestion. Parce que ne pas mélanger notre chiffre d'affaires avec nos bénéfices, ça c'est vraiment l'un des conseils que je donne. Et puis, il faut s'approcher des autres entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour en arriver où ils sont? Si c'est vraiment des modèles pour eux, il faudrait approcher des entrepreneurs pour savoir comment eux ils ont fait. Et essayer d'aller dans leurs pas pour ne pas commettre des fautes que, par exemple, nous, on a eu à commettre avant d'arriver là où nous sommes. S'ils apprennent ils apprennent déjà ça, ça va les aider, eux, à propulser, à avancer plus vite que nous autres qui avons tâtonné avant de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est vraiment avoir aussi un mentor, copier ceux qui ont réussi, les approcher pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait pour réussir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais la chance de ces jeunes-là, c'est qu'ils sont encore jeunes. Voilà, et vous leur donnez envie d'être entrepreneurs. Et à partir du moment où ils sont encore jeunes, ils ont vraiment le temps de s'approcher ceux qui sont, on va dire, arrivés, ou en tout cas qui sont en train d'arriver. Parce que voilà, donc il faut qu'ils aient d'abord l'objectif de devenir entrepreneurs. Et quand ils ont l'objectif, ils doivent apprendre la gestion. Comment gérer une entreprise, c'est très important. Une fois qu'ils ont cette gestion-là, ils s'approchent aussi vers ceux qui ont réussi sur le chemin que eux, ils veulent se voir réussir. À partir de ce moment-là, je pense qu'ils vont y arriver. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour la fabrication des parfums, ils peuvent soit aller sur mon site, le site qui est kmspharma.com, soit le site de sodenci.com, où on pourrait trouver les huiles essentielles, où je fais aussi des posts pour les ateliers de parfums que je fais soit dans mon entreprise ici, soit dans mon institut de beauté. Et alors, pour toutes les personnes intéressées pour faire des parfums, ils peuvent directement venir vers nous ici pour avoir des huiles essentielles, pour faire soit de l'aromathérapie, soit de la fabrication des parfums. Un grand merci à Madame Cabal de nous avoir fait l'honneur de passer sous nos ondes. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci.